Bonsoir à tous, nous sommes ensemble pour notre émission politique avec notre invité du soir, Jean-Philippe Courtois. Bonsoir. Bonsoir, Wassé. Jean-Philippe Courtois, nous ne pouvons faire l'impasse sur l'actualité, une actualité qui inquiète plus d'un, puisque nous avons des phénomènes de violence. Nous avons aussi cette grève des marins-pêcheurs. La journée a été vraiment marquée par cette grève. Donc, vous êtes élu, vous êtes jeune élu, et je rappelle, élu régional, mais aussi président de l'école de la deuxième chance. Donc, vous avez plusieurs casquettes, et les casquettes m'intéressent à plusieurs niveaux. Alors, premièrement, vous êtes capestérien, ça je ne l'avais pas dit, mais vous êtes capestérien, vous avez mené campagne à Capesterre, vous avez été aux côtés des jeunes, puisque vous êtes vous-même jeune. Alors, lorsque vous regardez ce qui se passe, pas seulement à Capesterre, mais je reste sur Capesterre-Belle-Eau, les récents événements du week-end dernier, qu'est-ce que ça, comment vous sentez-vous en tant qu'élu, en tant que jeune? Qu'est-ce que ça vous suggère? Qu'est-ce que cela implique pour vous en termes de responsabilité, je veux dire? Je vous dirais déjà, en premier lieu, vous me permettrez de prendre quelques secondes pour saluer la mémoire de deux grandes dames qui nous ont quittés récemment. J'aimerais avoir une pensée pour Mme Suzette Bajot, qui a été une grande militante politique, mais aussi une femme d'église engagée à Capesterre-Belle-Eau, qui à l'époque où j'étais enfant de cœur avec le père Chalder, qui nous accompagnait quelque peu dans ce parcours et qui nous a beaucoup encadrés. Donc mes condoléances à sa famille. On aura aussi une pensée pour Mansoso, qui aura été un pilier de notre patrimoine culturel et qui aujourd'hui, je dirais, c'est quasiment un livre qui s'en va, parce que ce sont des histoires, c'est un savoir-faire qui malheureusement nous aura aussi quittés. Donc l'occasion d'accompagner par ces quelques mots ces familles qui sont touchées. Puis Mansoso, on va dire que c'est une grande dame. Oui, tout à fait, tout à fait. Et on n'a qu'à voir comment aujourd'hui le monde du gros cas est en train de se mobiliser pour pouvoir lui porter ce dernier témoignage d'amour, mais surtout ce respect par rapport à l'œuvre qu'elle aura menée durant toute sa vie. Et ça me permettra de faire malheureusement le lien avec, je dirais, ces faits d'actualité sur ce dernier week-end, avec malheureusement de nombreux jeunes qui, encore une fois, ont perdu la vie par des méfaits. Je dirais que là, on peut être un peu désabusé, puisque je crois que depuis que la collectivité régionale sous la mandature d'Harry Chalus, nous avons voulu mettre en avant un plan de communication de manière à informer les jeunes sur les aides qui existent, puisque malheureusement, on pouvait penser qu'il y avait ce manque d'information qui faisait que certains ne poussaient pas les bonnes portes. On a mis en place les semaines de la formation où les outils de la région vont à la rencontre des jeunes dans les quartiers. Avec l'exemple de l'école de la deuxième chance, on a mis en place des chantiers écoles directement dans les communes. On a rajouté des antennes pour pouvoir accueillir ces jeunes. Donc, c'est-à-dire qu'on a mis en place un dispositif pour rendre beaucoup plus proche des jeunes, mais aussi de leurs familles, les outils de la région. Mais justement, Jean-Philippe Courtois, est-ce que ces outils répondent effectivement aux attentes de ces jeunes? Est-ce qu'on sait réellement ce qu'ils veulent? Je vous dirais oui et non. Puisqu'il est certain qu'on ne pourra malheureusement jamais toucher tout le monde. Et encore plus, on se rend bien compte qu'il y a aussi des jeunes qui ont fait des choix difficiles. Mais aujourd'hui, l'orientation qui est donnée par la collectivité régionale, c'est celle où on va à la rencontre du jeune de manière à écouter ses doléances. Le dispositif que nous sommes en train de réécrire pour l'école régionale de la deuxième chance fait qu'on prend d'abord en considération les aspirations du jeune et après, on met en place un plan d'accompagnement pour lui permettre de pouvoir atteindre ses objectifs. Donc, c'est dire qu'aujourd'hui, on ne propose plus de la formation juste pour occuper le jeune, mais réellement un dispositif où la formation est au service de l'emploi. Comment toucher ceux qui sont dans la rue alors? Ceux qui sont inactifs et qui sont là? Ce qu'on a mis en place, ce qu'on a mis en place et qui commence à avoir des retours très positifs, ce sont des équipiers de rue. On a signé des conventions avec des structures associatives, donc de proximité. On a mis en place aussi, au travers du pôle accueil orientation,
formation, une équipe volante qui va dans les quartiers, qui va sur les BIC pour pouvoir informer les jeunes. On a mis en place des infocols, donc c'est-à-dire que dans toutes les communes de Guadeloupe, normalement d'ici la fin de l'année, nous aurons tenu au moins une réunion d'information de manière à présenter le dispositif. Derrière la région, avec la région toujours plus proche de vous, mais aussi en avant ses services. Donc c'est dire qu'on fait en sorte que l'information arrive, mais aujourd'hui il faut aussi que nous puissions, je dirais, travailler sur cette difficulté qui est aussi malheureusement problématique d'addiction, drogue, alcool, qui fait qu'il y a encore des jeunes qui sont en déviance, et il faut que nous puissions renforcer, je dirais, plus au-delà de l'aspect formation, mais sur la condition même de l'homme, de manière à l'inviter maintenant à des pratiques un peu plus positives. Et je crois que c'est peut-être là que se trouve la problématique qui bloque là encore. On va se dire qu'il y a urgence. L'école de la deuxième chance, beaucoup disent que c'est une très bonne initiative, mais force est de constater que ça ne suffit pas. Force est de constater aussi que beaucoup de dispositifs ont été mis en place, mais n'ont pas pu faire leurs preuves. Alors, que faut-il faire? Parce qu'il y a urgence. Chaque semaine, il y a un meurtre. Chaque semaine, il y a un jeune qui laisse sa vie. Et avant, les jeunes protégeaient les jeunes. Aujourd'hui, on est arrivé à une situation, Jean-Philippe Courtois, où les jeunes tuent les jeunes. Donc, comment faire? Je dirais que là, nous commençons à avoir les résultats, puisqu'il est certain qu'avec notre arrivée, nous n'avons pas été élus avec une baguette magique disant que nous allions pouvoir régler tous les maux de la Guadeloupe du jour au lendemain. Nous avons entamé donc un processus qui fait qu'aujourd'hui, prends l'exemple, avant notre arrivée, l'école de la deuxième chance recevait à peu près 475 jeunes sur une année. Aujourd'hui, nous allons dépasser les 850 sur l'année 2017. L'école de la deuxième chance a été classée première école de France en termes d'innovation. Donc, c'est dire que nous sommes en train aujourd'hui de faire en sorte que l'Hexagone, les Outre-mer sont en train d'observer le travail que nous faisons et qui porte ses fruits, puisque nous sommes passés de moins de 5% de jeunes qui sortent en emploi à près de 21% aujourd'hui, et l'objectif donné à la fin de l'année de 30%. Donc, c'est dire que nous sommes en train aujourd'hui de créer une nouvelle dynamique devant permettre à ces jeunes de retrouver confiance, de retrouver un accompagnement performant. Parce qu'avec la création aussi de nouveaux dispositifs, l'illettrisme, on n'en parle pas aussi suffisamment, et qui est aussi un frein dans le cadre de l'accompagnement du jeune. C'est aujourd'hui un fléau majeur. Ils sont nombreux. Et pourtant, je me rappelle, nous avons réalisé un micro-trottoir il n'y a pas si longtemps de cela, et les jeunes disaient, on avait sillonné, j'avais moi-même sillonné toutes les communes de la Guadeloupe, c'était en amont d'une élection, et les jeunes disaient quoi? Les jeunes de la rue disaient quoi? Nous voulons du travail. Alors c'est vrai qu'on met en parallèle l'illettrisme, mais ils disent nous voulons du travail. Comment faire pour arriver à mettre ces jeunes au travail? Je dirais que c'est un travail de longue haleine, si je peux me permettre ce raccourci. Nous sommes aujourd'hui en train d'identifier, donc nous avons au niveau de la collectivité régionale, le CREFOP, qui est le comité régional qui étudie le marché de l'emploi, donc avec les métiers en tension. Et aujourd'hui, nous avons aussi pour prérogative d'aller au contact des chefs d'entreprise, donc de collecter aussi leurs doléances. Donc nous travaillons sur deux volets. Les métiers en tension, de manière à pouvoir mettre en place sur le territoire les formations adaptées, afin qu'on arrête aussi d'aller chercher de l'extérieur une main-d'œuvre, alors que nous pourrions former sur le territoire nos jeunes. Et en deux, faire en sorte que nous puissions rendre nos jeunes compétitifs. Donc avec, je dirais, ce dispositif qui veut que nous puissions donc collecter auprès des différents syndicats, auprès des différentes entreprises, leurs attentes en matière d'employabilité, de manière à ce que nous puissions, nous, derrière, mettre un dispositif de formation, accompagner nos jeunes et surtout faire en sorte que très rapidement, ils puissent être compétitifs et que nos chefs d'entreprise, eux, puissent consolider les emplois. Puisque l'objectif n'est pas simplement d'amener nos jeunes à la formation. Il va falloir convaincre aussi les chefs d'entreprise. Je vous dirais qu'ils sont très volontaires. Puisque nombreux sont ceux qui aujourd'hui viennent spontanément au niveau de l'école à la deuxième chance proposer leur dispositif, surtout ceux qui sont en train de créer leur structure et qui veulent cet accompagnement sur les premières années. Donc nous arrivons à coller par rapport aux attentes du chef d'entreprise, une formation adaptée de manière à ce que le jeune puisse permettre à l'entreprise de se développer et que lui-même puisse s'épanouir au sein de la structure. À partir de l'école de la deuxième chance,
combien de jeunes ont été insérés? Est-ce qu'il y a des chiffres? Tout à fait. Donc sur l'année 2017, nous sommes passés à près de 21% sur 667 jeunes dans le dispositif. Sachant que par le passé, nous étions à moins de 5%. Donc c'est vous dire que là aujourd'hui, l'école de James Chance est en train de se positionner comme étant le pôle d'excellence de remise en parcours, mais surtout comme étant le pôle d'insertion de la collectivité régionale. Car aujourd'hui, nous sommes vraiment en train de travailler sur le dispositif qui veut que la formation soit au service de l'emploi. Ils ont été embauchés dans quel secteur? Ça va de tous les secteurs. Donc, je dirais les plus classiques comme le BTP, puisque là aussi il y avait une forte demande. Nous avons fait donc des chantiers écoles donc, en direction du monde agricole avec les métiers du social. Nous sommes aujourd'hui en train de travailler sur les métiers du numérique, puisqu'il y a là aussi une forte demande, puisque pour pouvoir ouvrir la Guadeloupe sur de nouveaux secteurs, s'ouvrir sur la Caraïbe, s'ouvrir aussi sur, je dirais, le monde, il faut que nous puissions aussi, nous insérer sur la toile. Et donc, nous avons, au travers d'une convention signée avec l'école 42, qui est le leader mondial de la formation dans le codage, qui manifestement, et on ne s'en rendait pas compte, mais accueillir le même type de public que nous, 18-30 ans, et qui n'a pas forcément de diplôme dans ce secteur. Et donc, nous permettons à nos jeunes aussi de pouvoir s'ouvrir à de nouveaux métiers, mais surtout se tourner vers l'excellence. D'accord. Alors, le fait qu'ils aient été embauchés, c'est une chose, mais est-ce qu'on parle d'emplois précaires ou des emplois durables? Non, je dirais que nous avons aussi donc, beaucoup d'emplois durables. Nous avons, au travers de ces 21%, je dirais une bonne quarantaine de jeunes qui ont signé ou d'autres qui sont en passe de signer des CDI, parce qu'il y a là aussi une volonté, et ça il faut le saluer et remercier ces chefs d'entreprise qui jouent le jeu, parce que quand un chef d'entreprise est satisfait d'un employé, je crois que c'est tout naturellement qu'il cherche à le garder, parce que l'objectif même premier d'un chef d'entreprise, c'est de développer sa structure pour pouvoir gagner des parts de marché. Et une fois que nous montrons qu'il y a une ingénierie pour pouvoir baliser le parcours du jeune, donc on travaille avec eux, donc déjà pour ceux qui ont des problèmes d'illettrisme, après sur les savoirs de base, mathématiques, français, et que derrière on démontre aux chefs d'entreprise qu'il y a un formateur présent sur site qui accompagne le jeune, donc on démontre qu'il y a là une vraie volonté d'accompagner nos jeunes, et tout naturellement un jeune qui est en confiance, il donne son maximum, parce que nous avons tous cette vocation par nous-mêmes d'être ambitieux et surtout de vouloir donner à nos familles des conditions nobles de vie. Alors, je rappelle que cette émission est interactive et que vous pouvez appeler au numéro de téléphone qui s'affiche sur l'écran de votre téléviseur. Jean-Philippe Courtois, alors il y a comme actualité aussi ces assises de l'outre-mer. Quelle sera la place des jeunes dans tout cela? Je dirais qu'elle devrait trouver toute sa place, puisque si j'ai bien compris la volonté du président de la République, ce sera la population qui s'approprie les assises. Donc c'est dire qu'il va y avoir la multiplication de manifestations pour pouvoir tendre le micro et collecter les doléances. Et là, il va falloir que nous soyons suffisamment assidus et forts, c'est que derrière, il va falloir que la synthèse puisse vraiment refléter les doléances du territoire et surtout que nous puissions avoir les moyens pour pouvoir mettre en place des politiques adaptées. Jean-Philippe Courtois, nous avons déjà un appel de téléspectateurs, nous le récupérons, certainement une question pour vous. Bonsoir, nous vous écoutons. Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame Boissette et monsieur Courtois. Bonsoir. Oui, alors je vous appelle, je suis une mère d'enfant. Ma fille est sortie au lycée de Cap-Estéon et elle a eu son CAP. Ça fait 2 ans qu'elle est à la maison. Elle n'est pas inscrite à l'école. Elle ne trouve aucune formation. Elle a été déjà inscrite à Guadeloupe Formation, à la mission locale de Petit-Bourg. Elle n'a aucun contrat. Elle trouve le travail nulle part et elle n'est pas à l'école. Là, elle est à la maison. Elle a 19 ans. Je ne sais pas quoi faire parce que je ne trouve aucune aide partout. Madame, je vous dirais qu'à Cap-Estéon, nous avons mis en place donc, une antenne de l'école de la deuxième chance qui se trouve dans le bout au-dessus de la caisse d'épargne, si vous me permettez cette publicité. Je vous invite à vous rendre dès demain matin à partir de 8h pour pouvoir prendre des informations. Parce que comme je le disais, l'objectif premier de l'école de la deuxième chance, c'est de mettre en place un parcours spécifique à votre fille. Donc on va discuter avec elle, on va voir quelles sont ses ambitions, ses souhaits et à partir de cela, on va mettre en place un accompagnement qui lui soit propre. Donc je crois que là, elle devrait trouver une oreille attentive et que nous puissions donc l'accompagner jusqu'à l'aboutissement de son projet. D'accord. Merci parce qu'à Petit-Bourg, ils ne font rien pour les jeunes.
Merci, madame. Merci pour Au revoir. cet appel. Au revoir. Voilà donc des parents inquiets. C'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que le marché de l'emploi, il est peut-être très restreint ici en Guadeloupe. Tout à fait. C'est pour cela que je parlais tout à l'heure de s'ouvrir sur de nouvelles formations comme le numérique pour pouvoir maintenant aller chercher des parts de marché qui aillent au-delà du territoire de la Guadeloupe. Nous avons aussi deux autres aspects sur lesquels nous sommes en train de travailler. C'est l'accompagnement aussi au sein de l'école de la GM Chance à la création d'entreprises. Nous avons sur l'année 2017 10 jeunes qui sont accompagnés pour qu'ils puissent arriver jusqu'à construire leur emploi. Et derrière, ce matin, nous avons reçu donc une délégation d'Haïti de manière à ce que nous puissions aussi travailler sur la coopération. Donc, c'est-à-dire nous permettre d'aller et de faire du commerce avec nos voisins d'Haïti tout en leur permettant à eux de pouvoir profiter donc de l'ingénierie de l'école pour pouvoir former aussi directement sur le territoire haïtien leurs jeunes. Autre appel. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Voilà, nous vous écoutons. Allô? Oui. Oui, bonsoir Madame Boissé, Monsieur Courtois. Bonsoir. Oui, je vous appelle parce que j'ai mon fils qui est à l'école de la deuxième chance et qui effectivement, il a été pris assez rapidement. Alors qu'il a été pris assez rapidement, mais par contre, c'est vrai, il y a des formations, M. Courtois a bien parlé, mais ce qui bloque certains jeunes, j'ai eu même une dame. Allez-y, madame. Oui, alors oui, il y a des formations en informatique, BTP, etc. Mais mon fils me dit qu'ils sont inquiets puisqu'il y a des étudiants avec lui qui n'ont pas de pouvoir, ils ne peuvent pas payer le car pour y aller, puisque là, il est au moule. Donc, il faut qu'ils prennent un car à Mornalo pour aller au moule, descendre près de Chiva, et après, il y a une navette. Donc, j'ai une maman qui était très inquiète qui me dit mon fils ne pourra pas aller puisqu'il sort dans ce Bertrand et elle-même n'a plus d'argent pour payer le car et pour aller. Et puis, il y a des enfants ils sont entrés en juillet et ils n'ont pas eu de frais de transport. Donc, ça, c'est un frais. Alors, qu'est-ce que M. Courtois peut nous leur dire, parce qu'il y en a qui n'iront plus faute de pouvoir payer le cas. Merci, madame. Merci, madame. Je tiens à vous rassurer. Tout à fait. Oui. D'accord, merci, bonne soirée. Je tiens à vous rassurer, parce que je dirais que la problématique, elle a été liée donc, aux ouragans qui ont frappé ou qui devaient frapper la Guadeloupe sur ce mois de septembre, qui fait que, puisque c'est Guadeloupe Formation qui a fait le suivi de la rémunération des jeunes, et donc il y a eu un retard, malheureusement, puisque nous avons été bloqués quasiment 10 jours, donc sur le traitement des dossiers des jeunes qui sont entrés dans le dispositif au mois de septembre. Donc ce qui fait que Guadeloupe Formation nous a assuré que d'ici la fin de la semaine, là, que normalement la totalité des jeunes devraient être rémunérés pour participer donc, à ces frais de transport. Et donc, à ce niveau-là, donc il ne devrait pas avoir de soucis. Et après, nous avons aussi, donc, lors d'une réunion de direction qui a eu lieu la semaine dernière, donc fait le point avec le service social de l'école de la deuxième chance, qui devait s'assurer que tous les jeunes puissent au moins avoir une avance sur cette aide. Donc, c'est une aide de combien? C'est une aide qui varie, puisqu'elle est fonction de la situation du jeune, puisque nous avons autant des jeunes qui sont célibataires que des mères de famille avec 1 ou 2 enfants. Donc, nous adaptons cette aide de manière à permettre aux jeunes de pouvoir se libérer de certaines difficultés et donc pallier à ces problématiques de transport et aussi quelquefois pouvoir se restaurer le midi. D'accord. Donc normalement, j'invite quand même ces jeunes à se retourner donc vers le service social qui est alerté de manière à ce que nous puissions donc leur offrir des meilleures conditions sur ces premiers mois. Et si tout se passe bien, d'ici la fin de la semaine, Guadeloupe Formation devrait avoir fait le point. Alors les jeunes passent combien de temps à l'école de la deuxième chance? Je dirais que pour la bonne réponse, ce serait un parcours personnalisé. Donc c'est-à-dire que c'est en fonction des difficultés que rencontre le jeune. Mais le parcours moyen est de 9 mois au sein de la structure, en prenant en compte donc la partie remise à niveau, la partie immersion par les métiers et après le chantier école pour ceux qui choisissent cette voie-là.
D'accord. Jean-Philippe Courtois, donc aussi une actualité brûlante, cette grève, cette mobilisation des marins-pêcheurs qui disent stop, on en a ras-le-bol d'être ballottés à droite à gauche et de ne pas avoir de vraies réponses. Alors, est-ce que le Conseil régional tient à mettre sa part, à jouer son rôle aussi au niveau de cette mobilisation? Parce qu'ils ont dit tant que nous n'aurons pas de réponse, nous n'arrêterons pas. Je dirais que pour sa part, le Conseil régional a joué, de manière à pouvoir porter assez rapidement une réponse aux pêcheurs. Je dirais qu'on pourra prendre 2 points. Le premier, c'est l'aide d'urgence qui a été proposée par la collectivité régionale. C'est une chose qui n'avait jamais été faite par le passé. C'est-à-dire que par rapport au passage de l'ouragan Maria, c'est l'État et les assurances qui devraient rentrer en compte par rapport à cette aide pour les marins pêcheurs. Mais nous avons voulu, de manière à pouvoir préserver l'emploi, préserver surtout les marchés, puisque nous savons qu'à défaut d'avoir du poisson frais, nombreuses vont être ces structures qui vont se tourner vers l'importation. Donc nous avons voulu, dans un premier geste, apporter 400 000 € à la filière. Mais nous sommes toujours en attente des chiffres définitifs, de manière à ce que nous puissions évaluer réellement les besoins pour pouvoir permettre à la filière pêche de se relancer assez rapidement. En point 2, et vous l'avez vu encore cet après-midi, spontanément, la collectivité régionale a accepté de recevoir les grévistes de manière à les rassurer et surtout leur dire qu'ils peuvent compter sur la collectivité régionale parce que nous savons que la pêche est un secteur, je dirais même indispensable à la bonne santé économique de la Guadeloupe. Oui. Alors ils disent une filière pour l'instant un petit peu à l'abandon, ils disent aussi pas de machine à glaçons, enfin des choses essentielles qui ne sont pas gérées, mises en place. Par rapport à toutes les machines à glaçons, malheureusement là, c'est plus de la compétence du conseil départemental. Oui. Mais je dirais que nous l'avons dit et c'était aussi, dans nos propos lors de la campagne des élections régionales, la volonté d'accompagner la filière pêche sur sa structuration. De la même manière que la filière banane aujourd'hui est suffisamment structurée pour que, en moins de 48 heures que nous ayons pu recevoir en région les données chiffrées des besoins de la filière, il faut que nous puissions arriver à cela aussi avec la pêche, de manière à ce que nous puissions avoir, une force économique qui soit représentée là et qui puisse de façon aussi rapide être accompagnée vers ses besoins. Jean-Philippe Courtois, nous repartons du côté du téléphone. Bonsoir, nous vous écoutons. Allez-y. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, allez-y, nous vous écoutons. Alors, je voudrais demander à M. Courtois, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Je voudrais demander à M. Courtois. M. Courtois. Oui, je vous écoute, madame. Quand sera débloqué les premières aides? Les premières aides pour... Quand sera débloqué les premières aides pour les marins pêcheurs? Pour les marins pêcheurs. D'accord. Je vous dirai... D'accord. Merci, madame, pour cette question. Je vous dirais que la première aide d'urgence voulue par le président de région et toute l'équipe a déjà été votée au niveau de la commission permanente. Mais que la volonté du président est que cette somme soit allouée au niveau du comité de pêche qui, lui, après, va faire la répartition vers les pêcheurs qui sont inscrits au niveau de ce comité, de manière à ce que nous puissions réellement accompagner les pêcheurs qui sont inscrits. Donc ceux qui ne sont pas inscrits, non, ils ne seront pas aidés. Ça nous permet à nous, collectivités, donc de nous appuyer sur, un partenaire reconnu et qui, lui, au sein de sa structure, a ses mandats. Alors, on sait bien qu'au niveau du comité de pêche, il y a quand même des voix discordantes. Donc, vous pensez mais il y a une pourra, organisation, il y a un président, et je crois que ça fait aussi partie, malheureusement, des obligations de la démocratie. Donc, nous nous appuyons sur l'interlocuteur que nous avons, et après, donc,
au comité des pêches d'organiser maintenant cette répartition. Et je crois que ça devrait bien se passer puisque nous avons quand même face à nous des hommes responsables qui aiment leur métier et qui ont surtout cette obligation de relancer la filière assez rapidement. Oui, surtout, il y a urgence. Quand on regarde ce qui s'est passé ce matin, on se dit que vraiment, c'est preuve d'un vrai ras-le-bol. Tout à fait. Et je dirais qu'il faut plutôt voir ça comme étant une vraie volonté de ces hommes de pouvoir relancer leur outil de travail. Alors justement, puisque nous avons parlé, pardon Jean-Philippe Courtois, des marins pêcheurs, une filière qui doit se remettre à flot, etc. Mais ne serait-ce peut-être pas l'occasion de restructurer et de justement faire en sorte que les jeunes puissent s'approprier cette profession, qu'ils puissent aimer cette profession, et ce qui résoudrait quand même quelques problèmes au niveau du chômage. Oui, tout à fait, puisque je crois que c'est la volonté de la collectivité régionale. Quand nous parlons d'économie bleue, aujourd'hui avec Guadeloupe Formation, nous avons orienté un certain nombre de formations vers les métiers, que ce soit de la pêche ou de la transformation des produits de la mer. Et nous voyons qu'il y a là effectivement un marché à prendre, qu'il y a des jeunes à former. Et récemment, lors de la dernière plénière de la région, nous avons reçu donc les pêcheurs, mais aussi reçu un centre de formation qui accompagne vers la transformation donc, de tous ces produits. Donc c'est dire qu'il y a là encore donc, des métiers à promouvoir, mais aussi des parts de marché à gagner de manière à dynamiser ce secteur. Alors pour terminer cette émission, on va dire que l'école, il y a encore de la place au niveau de l'école de la deuxième chance? Oui, tout à fait. Nous nous donnons les moyens pour pouvoir accueillir un maximum de jeunes. Nous sommes en train de renforcer donc l'antenne sur le sud Basse-Terre. Nous sommes en train de maximiser et de déployer encore plus donc l'école de la deuxième chance dans les communes. Donc c'est-à-dire que nous invitons donc toutes celles et ceux qui ont ce souhait donc maintenant de construire leur projet à se rapprocher de la collectivité régionale, parce que c'est vraiment là l'objectif qui a été posé par le président de la région et l'équipe, c'est celle que nous puissions avoir une résonance dans le quotidien de chaque Guadeloupéen. D'accord, en espérant qu'il y aura de moins en moins de demandes au niveau de l'école de la deuxième chance. C'est l'objectif. Ça serait preuve que l'école de la première chance a bien fonctionné. Voilà. Merci Jean-Philippe Courtois, merci aussi à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons donc demain pour une autre émission politique et je sais que vous avez été très nombreux à demander la rediffusion de l'émission Que les choses soient dites. Donc nous verrons si c'est possible et nous essaierons de vous satisfaire. En tout cas, merci pour tous ceux qui ont participé sur le Facebook, qui ont envoyé des mails concernant cette émission et de toute façon, le travail continue et nous aurons d'autres sujets, d'autres thèmes à mettre en avant au sein de cette émission. Que les choses soient dites. Merci à tous. Bonne soirée.